Tu te rappelles? Je suis arrivé hier soir dans ce petit village. Il s'appelle Puebla de Alcocer et est situé en plein dans la communauté d'Extremadure. J'ai passé une nuit super dans une chambre à la déco médiévale, une nuit sous la protection des Templiers. Mais ce matin, je dois me rendre à Cantalero, à environ 100 km au nord de Madrid. Alors, tu viens avec moi? Habille-toi bien, hein, car ce matin il fait froid. Lorsque je quitte Puebla de Alcocer, le soleil vient juste de se lever. Ce n'est pas le cas des Espagnols, si j'en juge au nombre de voitures croisées. Mais ça, depuis que je fréquente leur pays, j'y suis habitué. Ils n'évoluent pas dans la même dimension temporelle que moi. Et si je n'y fais pas attention, je vis ma journée avec 2 bonnes heures d'avance. C'est pas toujours facile la vie d'un motard. Tiens, par exemple, dans quelques dizaines de kilomètres, je vais me trouver face à face avec la Sierra de Gredos, un massif montagneux qui va me barrer la route. J'aurai le choix de le contourner en prenant l'autoroute ou de le traverser en suivant des petites routes qui n'en finissent pas de tourner. Mais il faut que je me décide maintenant. Cette Sierra de Gredos, c'est pas l'Himalaya, mais c'est pas non plus un petit tas de cailloux. Avec son Pico de Almanzor, à presque 2600 mètres d'altitude, et ses cols à 1500, je m'attends bien à trouver de la neige là-haut. Mais je choisis tout de même l'option petite route. Oui, j'ai bien eu quelques doutes. Du genre de ceux qui grandissent quand on voit que plus on avance, plus il y a de neige sur les bas-côtés de la route. Bon, je t'avouerai que là je fais pas trop le malin, parce que je sais pas trop comment la route va être un peu plus loin. Une fois passé le dernier col, je me suis trouvé plongé en plein brouillard. Quel contraste avec le soleil sur l'autre versant du massif. La brume s'est dissipée progressivement au fur et à mesure que je redescendais dans la vallée. Mais surtout, la neige, elle, a complètement disparu. Ça a été un grand soulagement quand même. Je ne me voyais pas faire demi-tour pour contourner le massif. Alors en fin de journée, j'ai eu un peu un moment de solitude quand il a fallu passer 2 cols à 1400-1500 mètres. C'était enneigé et évidemment j'avais pas de chaîne moi sur la moto. Mais bon, ça s'est bien passé et je suis arrivé à l'hôtel sans problème. Mon hôtel, il s'appelle El Zaguán, ce qui veut dire quelque chose comme vestibule ou couloir. J'ai prévu de rester quelques jours dans la région et dès demain, j'irai jeter un coup d'œil sur la concentration moto qui se déroule à Cantalero, à quelques kilomètres d'ici. Première constatation ce matin en ouvrant mes volets, il fait un froid de chien. D'un coup là, j'ai une petite pensée pour les motards qui participent à la concentration, les vrais, ceux qui dorment sur place dans le terrain de camping. Ils sont joueurs ces Espagnols. Tu sais que j'ai failli camper. À un moment j'y avais pensé, venir avec une tente, un bon duvet et passer pour un vrai motard.
Là, quand je vois le temps qu'il fait, je pense que dès hier soir, il aurait fallu m'emmener aux urgences. Je me suis promené un peu entre les campements de ces chevaliers des temps modernes. Tu sais, dans ce genre de rassemblement, il y a un sacré mélange de population. Des jeunes bien sûr, mais pas que. Des gars, des filles, des Espagnols, mais aussi plein d'autres nationalités. Au matin, tout ce petit monde avait déjà bien sympathisé à la faveur de la nuit précédente. Qu'est-ce que tu veux? La veillée au coin du feu et la nuit glaciale, ça crée des liens. J'ai vite compris que pour partager cette fraternité, il ne fallait pas dormir à l'hôtel. Du coup, je me suis senti un peu gêné. J'ai regagné Touregano, là où je loge, un peu envieux, limite jaloux. Il y a un spectacle son et lumière ce soir sur la place du village, juste en face de mon hôtel. J'y suis bien sûr, mais habillé en touriste.